Dans Passion d'auteur, un acteur d'aujourd'hui nous livre sa passion pour un auteur classique. Aujourd'hui, Laurent Deutsch a choisi de parler d'Honoré de Balzac. Honoré de Balzac est mort à 51 ans. C'est jeune si on considère l'importance de son œuvre et encore bien plus quand on sait qu'il n'a entrepris la comédie humaine qu'à 42 ans. Une fresque de 2000 personnages, 90 romans, une palette de tous les rôles possibles. Un véritable répertoire. Je pense que ça doit être plutôt fascinant et inquiétant pour un comédien. Combien de rôles dans la vie d'un comédien? Celle de Laurent Deutsch est jeune mais déjà bien remplie. Lui qui est né dans la Sarthe, dans une famille d'origine hongroise, voulait être footballeur. Mais il a trouvé qu'il n'avait pas la carrure, alors il s'est fait des épaules sur les scènes et sur les écrans. Au cinéma, on se souvient, on connaît Les Ripoux 3, Bienvenue chez les Roses et bien d'autres encore. Au théâtre, où il a été un formidable Mozart dans l'Amadeus, aux côtés de Jean Piat. À la télévision également, on l'a vu récemment dans un téléfilm de France 3, Les Amants du Flore, où lui, qui a une licence de philosophie, jouait le rôle de Jean-Paul Sartre. Retour au cinéma, Laurent Deutsch sera bientôt Jean de La Fontaine dans le prochain film de Daniel Vigne. On peut se demander aujourd'hui, face à ces 2000 personnages, Laurent Deutsch, il vous en reste combien à découvrir? Ce qui me plaît chez Balzac, c'est qu'il est double. Il a d'abord un côté très observateur de son temps, observateur de sa société, qui moi, donc, en tant que passionné d'histoire et fossoyeur un petit peu du temps perdu, j'aime à retrouver, mais aussi profondément imaginatif, puisque son univers n'est pas réel, mais finalement, il colle très bien au réel par les personnages qu'il crée, et lui-même se retrouve dans cet imaginaire, dans cet univers qu'il crée de toutes pièces, en la personne de Rastignac. On le retrouve par exemple dans le Père Goriot avec la description, je me souviens bien de la maison Vauquer, la pension Vauquer, où évidemment à chaque étage correspond une condition sociale. Et Rastignac rêve de monter, c'est un ambitieux, il rêve d'accéder au plus haut, c'est une noblesse un petit peu désargentée qui rêve de retrouver un petit peu tout son or. Et il rencontre ce Père Goriot qui lui au contraire est un personnage un petit peu très haut placé qui va finalement dégringoler dans l'échelle sociale pour finir dans la misère. Moi j'ai grandi pas loin de Tours, donc j'étais à 88 km exactement de là où a grandi Balzac. Donc c'est quelque chose qui me parle quelque part et ressembler à ce genre d'ambitieux, c'est quelque chose de... Il n'y a que du positif pour moi d'être quelqu'un qui veut un petit peu renverser les modèles déjà existants. Et finalement, Balzac a été précurseur de ce qui s'est passé ensuite avec la monarchie de Juillet et puis la révolution de 1848. Souvent, on disait que Balzac, on l'a jamais traité de fainéant ou de paresseux, mais on le disait un peu tumultueux, passionné, à partir sur plein de choses à la fois, à être divisé. Finalement, ça a été quelqu'un de vraiment travailleur, laborieux, quoi. C'est quelqu'un qui se remettait tout le temps à sa table de chevet pour travailler des nuits entières. Et il se comparait à Napoléon, quoi. Il disait ce que Napoléon a conquis par l'épée, moi je le conquirais par la plume. Et là encore, c'est tout le panache de ce personnage-là qui n'hésitait pas à tordre le cou à toutes les contingences sociales et matérielles. Il y avait quelque chose d'élégant, de noble quoi, chez lui qui faisait qu'il était poursuivi en permanence par des créanciers et ça lui posait pas de problème. Il avait même une maison à double entrée, une qui était sur la rue Raynouard et l'autre qui était sur la rue Berton, un chemin dérobé, qui d'ailleurs aujourd'hui encore sent encore Balzac. Si vous allez du côté de cette rue-là, qui est une toute petite rue filandreuse entre la vue de Lamballe et la rue Raynouard, vous trouvez cette rue avec la maison de Balzac. Et on a vraiment la sensation qu'il va vous ouvrir la porte, quoi. Ou en tout cas, peut-être pas vous ouvrir la porte, mais l'ouvrir pour se carapater dans la campagne de Passy. La mort de Balzac, ce qui est impressionnant, c'est qu'il se l'était déjà lui-même évoqué dans la mort du Père Goriot, quand on est au cimetière du Père Lachaise, et que Rastignac, qui est le seul à assister à la mise en bière du cadavre, avec un de ses amis de la pension Vauquer, et il est un petit peu au tout début de son arrivée, il n'est pas encore dans l'ascension sociale, et ça prédestine d'ailleurs l'ouvrage Rastignac ou les ambitieux, mais il n'a pas d'argent pour payer, je crois, les personnes qui sont en charge de mettre le corps du Père Goriot en terre. Et c'est quelque chose qui vraiment reçoit très mal. Et on lui file, je crois, 20 sous pour pouvoir payer comme ça les croque-morts. Et il se retourne vers Paris, il regarde les beaux quartiers. Je crois que c'est à l'époque, donc au début du 19e, on est vers les Invalides et vers la place Vendôme. Et il dit cette phrase fameuse qui est « à nous deux maintenant ».
Et je crois que c'est une phrase qui correspond bien et qu'aurait sans doute prononcé Balzac quand lui-même a été enterré. Je ne pense pas qu'il fut seulement Rastignac, il a été beaucoup d'autres des personnages qu'il nous a offert dans cette œuvre vraiment prodigieuse, titanesque. Et il y a tellement d'œuvres inachevées, il faudrait retrouver des manuscrits. Je suis d'accord, on en redemande. En tout cas, merci beaucoup pour ce Balzac. Merci.